Bonjour chers parents, j'espère que vous allez bien. Alors, moi je vais très bien. Dans la poursuite de nos capsules, voilà, aujourd'hui nous parlerons des inconvénients de l'aide scolaire à domicile. L'aide scolaire que nous savons tous devrait être un outil précieux pour les élèves qui rencontrent des difficultés scolaires. Cependant, elle présente également des inconvénients qu'il convient de prendre en compte avant de s'y engager. L'un de ses principaux inconvénients est que l'aide scolaire à domicile peut rendre l'élève moins autonome. En effet, lorsque l'élève est habitué à recevoir de l'aide de la part d'un enseignant ou d'un professeur particulier, ce qu'on appelle communément maître répétiteur, maître de maison, il peut avoir tendance à ne plus faire d'efforts de comprendre les notions par lui-même. À la moindre difficulté qu'il rencontre dans ses études, dans son apprentissage, il aura tendance à abandonner. Cela peut être problématique car l'élève ne sera plus en mesure de faire face aux exigences scolaires sans aide extérieure. Un autre inconvénient de l'aide scolaire à domicile est le coût. Les coûts particuliers peuvent être relativement onéreux, ce qui peut constituer un frein pour les familles ayant un budget limité. Enfin, il est très important de choisir un professeur particulier, qualifié et expérimenté. L'objectif est que celui-là doit être en mesure de répondre aux besoins spécifiques de l'enfant, de l'élève. En conclusion, nous pouvons dire que l'aide scolaire à domicile peut être un outil efficace pour aider à surmonter les difficultés scolaires. Cependant, il est important de connaître les inconvénients potentiels de cette solution avant de s'y engager. Nous devons choisir un encadreur qui est à jour, c'est-à-dire qui se fait former, qui va à des formations de formateurs pour être à la pointe. Nous devons expliquer au professeur les objectifs que nous attendons de lui. Nous devons suivre le travail de l'élève et assurer qu'il s'implique dans son apprentissage. Souvent, je conseille aux parents d'avoir une relation école-famille et une relation école-répétiteur de maison. C'est-à-dire établir un lien permanent tout au long de l'année avec l'école de l'enfant, ce qui permettrait aux parents de suivre au pays fait l'évolution, le rendement de l'enfant à l'école, ce qui peut facilement donner les moyens d'orienter l'encadreur, le répétiteur de maison pour que les buts, le résultat voulu soit atteint. Je suis Ange Vital Bokor, analyste et promoteur de l'enfant treillis. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.